et autres structures ancestrales reconnues auprès de l'UNESCO. En cela, se sont ajoutés des patrimoines. Il s'agit d'une part que le Cameroun partage avec le Gabon, le Congo et la République de Guinée équatoriale. Je vous remercie. Pour l'année 2026, que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et à celui du peuple camerounais. Le Cameroun a achevé le 9 septembre dernier le mandat qui lui a été confié avec votre précieux concours de présider la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous avons pu mener avec succès cette mission à son terme, grâce à l'appui et au soutien de l'ensemble de la communauté internationale. Je tiens à en remercier une fois de plus les instances gouvernementales que vous représentez. Dans un environnement international particulièrement difficile, le Cameroun a continué à cette occasion d'œuvrer avec conviction au renforcement du multilatéralisme et de la solidarité internationale. Nous pouvons légitimement nous féliciter des progrès que nous avons pu réaliser ensemble pour rendre le système international plus à même de répondre aux défis mondiaux actuels. L'adoption le 22 septembre 2024 du Pacte pour l'avenir, ainsi que de ses annexes sur le numérique mondial et les générations futures, sont à juste titre unanimement salués. Je voudrais également me féliciter de l'adoption à Yaoundé en juillet 2025 de la déclaration sur l'économie bleue durable au terme de la conférence internationale qui s'est tenue sur la question. Notre mandat à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies nous aura également permis de poursuivre le plaidoyer sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette problématique, ainsi que vous le savez, est suivie étroitement par les pays en voie de développement et tout particulièrement par les pays africains. Les progrès enregistrés à cet égard pendant le mandat du Cameroun à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies sont pour nous tous un motif de satisfaction. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, malgré les efforts méritoires de la communauté internationale, notre monde continue d'être confronté aux affres du terrorisme, aux multiples atteintes à la souveraineté des États et au recul du droit international. Les crises et les conflits qui prolifèrent avec leur cortège de pertes en vies humaines et de destruction de toutes sortes n'épargnent aucune région du monde.
Cette situation, on le sait, a des conséquences négatives sur le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Et si nous continuons dans cette spirale, il y a lieu de craindre, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, que le système international que nous avons mis tant de temps et d'efforts à bâtir ne finisse par s'effondrer. Il y a quelque temps, en ces lieux et dans les mêmes circonstances, j'ai lancé un appel vibrant en faveur du dialogue et de la conciliation. Oui, monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais le redire aujourd'hui, la voie des armes et de la violence est très souvent une voie sans issue. Une paix durable et juste qui seule peut véritablement garantir la survie de l'humanité passe nécessairement par d'autres moyens qui ne sauraient être ceux de la guerre. Il est de la responsabilité de la communauté internationale et tout particulièrement des Nations Unies d'y veiller. C'est pourquoi je ne cesserai de plaider pour un renforcement du rôle de notre organisation commune. Il est d'une importance fondamentale que nous puissions lui donner les moyens et le soutien nécessaire pour mener à bien ses missions au service de notre humanité, pour notre bien à tous. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous redire que l'engagement de mon pays en faveur du développement, de la paix et de la concorde entre les peuples ou de la défense des différentes causes qui concernent la survie de l'humanité n'affaiblira jamais. Le Cameroun continuera à jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le concert des nations. C'est dans ce sens que mon pays abritera cette année la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Ce sera une occasion supplémentaire de magnifier les vertus du multilatéralisme dans un contexte où la tentation du retour à l'unilatéralisme se fait de plus en plus forte. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je tiens à saluer la qualité du partenariat qui lie le Cameroun à vos pays et aux institutions que vous représentez. Je vous remercie pour les différentes actions que vous menez dans ce sens. Je puis vous assurer de la détermination de mon pays à continuer d'œuvrer avec vous au renforcement de ces relations fructueuses dans un esprit de confiance et de respect mutuel. À présent, je voudrais vous souhaiter à vous-même et à vos familles respectives une bonne et heureuse année 2026. Je vous prie par la même occasion de bien vouloir transmettre aux autres autorités que vous représentez les vœux de santé, de prospérité et de bonheur que je forme à leur endroit pour la nouvelle année.
Le Conseil constitutionnel sous la conduite du président du Conseil constitutionnel. Le bureau de la Cour suprême sous la conduite du premier président de la Cour suprême. La délégation